partie de parole de dirigeant. On accueille Claudia Arruzza, responsable marketing et communication de Positive Planète, une association. On va s'intéresser dans un instant avec vous à l'Entrepreneur Challenge. Claudia, c'est une action de l'association, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter les actions que vous menez avec Positive Planète France? Alors Positive Planète France, en fait, c'est une association qui a été créée en 2006 suite aux révoltes qu'il y a eu dans les quartiers prioritaires dues à la mort de Ziad Bouna. Et on s'est rendu compte que la principale cause de cette révolte, c'était l'éloignement du marché du travail et l'exclusion professionnelle. Donc on a mis en place un accompagnement à la création d'entreprises au cœur des quartiers prioritaires, où on va accompagner à la fois de manière très technique les futurs entrepreneurs sur leur projet d'entreprise, mais également sur l'aspect humain, la motivation, le coaching, pour vraiment leur donner un nouveau sens et un avenir serein. Mais c'est eux qui vous sollicitent ou c'est vous qui allez sur le terrain et qui les rencontrez? Il y a un peu des deux, on fait beaucoup de promotion d'entrepreneuriat, on est au cœur des quartiers, implanté vraiment à 100% au cœur des quartiers prioritaires. On va aller les sensibiliser à l'entrepreneuriat, leur donner le goût d'entreprendre. Et il y en a qui viennent par bouche à oreille, parce qu'on travaille aussi très bien avec les pôles emploi, donc beaucoup de sensibilisation et beaucoup de démarches au cœur des quartiers pour les faire venir créer leur entreprise. Alors vous dites quartier prioritaire, mais c'est quoi? C'est la région parisienne? C'est partout en France? Alors on est dans 40 lieux d'accueil en France, principalement dans les 3 grosses régions où il y a des quartiers prioritaires, donc Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes, et également en Normandie et en Haute-France. Voilà. Et pour l'instant, est-ce que les gens se déplacent facilement pour vous rencontrer? Est-ce qu'il y a une émulation autour de l'auto-entrepreneuriat? Oui, énormément et de plus en plus en fait ces dernières années. On a été créé donc en 2006, comme je le disais. On a aidé à créer 7000 entreprises, donc ce qui est assez important dans les quartiers prioritaires. Et en plus, on a à peu près 5 à 6000 personnes qui viennent nous voir chaque année pour construire leur entreprise. Certains vont juste construire leur projet professionnel et vont se rendre compte que l'entrepreneuriat finalement c'est pas fait pour eux, mais on ne dit non à personne. On va vraiment les accompagner pour qu'ils aient eux-mêmes cette démarche personnelle et cette autonomie-là, et d'autres qui vont créer via notre offre et notre dispositif. C'est quel type de profil? C'est plutôt des gens jeunes ou... Alors, on a 35% de moins de 30 ans, donc c'est plutôt jeune. C'est des gens qui ont souvent des compétences, pas forcément beaucoup de diplômes, mais qui ont énormément de compétences. Donc le but, c'est vraiment juste de leur donner un petit coup de pouce. On a beaucoup de gens qui vont travailler dans le commerce, dans le service à la personne, dans le service aux entreprises, et puis également dans le BTP et les transports principalement. Et concernant le financement, est-ce que vous les aidez à trouver des financements? Alors nous, on va travailler avec des partenaires type l'ADI, qui eux font du microcrédit, des prêts, et on va les orienter. On va notre démarche, c'est de les aider à construire un business plan carré, solide, pour leur donner une vraie projection, et ensuite on va les orienter vers des partenaires pour qu'ils se fassent financer. Nous, on ne fait pas de financement. Donc les personnes à qui ils ont affaire sur le terrain, c'est des gens qui ont déjà créé une entreprise? Alors voilà, on est une soixantaine de salariés, une soixantaine de bénévoles partout en France, chez Positive Planète France. Oui, donc c'est équilibré. Et donc en fait, on va vraiment, ça va être des gens qui ont soit déjà créé leur entreprise, la plupart déjà ont créé leur entreprise, souvent issus de ces mêmes quartiers, donc qui connaissent très bien le tissu local, et ça permet de créer une vraie confiance entre les habitants des quartiers et notre structure Positive Planète France, et des gens qui ont autrement fait des formations en master en entrepreneuriat ou en création d'entreprise. Mais quoi qu'il arrive, ils sont qualifiés. Quelles opérations est-ce que vous avez pour l'instant contribué à mettre en place? On va parler de l'Entrepreneur Challenge, mais est-ce qu'il y a eu d'autres On a pas mal d'opérations. On a des opérations pour des publics spécifiques, par exemple les femmes. On est quasiment à 50% on a 47% de création d'entreprise pour les femmes, donc ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Donc ça, on en est très fiers. Donc on a aussi des programmes. Bon, ça c'était le programme Femmes d'avenir. On va faire vraiment en fonction des horaires, parce que les femmes ont parfois des enfants, souvent la garde des enfants, donc on va s'adapter et on va mettre en place des ateliers spécifiques. On a aussi un programme Bâtisseurs d'avenir qui lui est spécialisé pour les gens qui ont envie d'entreprendre dans le BTP. Voilà, on a plusieurs projets, dont aussi l'Entrepreneur Challenge dont on va parler. Exactement. Alors en quoi ça consiste l'Entrepreneur Challenge, même si c'est un peu dans le titre? Alors l'Entrepreneur Challenge, c'est un concours entrepreneurial où des futurs entrepreneurs de quartier vont être soutenus par des footballeurs professionnels. Alors,
footballeurs professionnels. Est-ce que ça s'adresse à n'importe quel club de France? Ça s'adresse à n'importe quel club de France, de Ligue 1, Ligue 2, CFA. Donc là, on a une dizaine de footballeurs professionnels qui ont choisi de s'engager pour soutenir l'entrepreneuriat et les quartiers prioritaires et qui ont en fait partagé leur expérience avec des jeunes entrepreneurs de quartier qui leur ont ouvert leur réseau et qui vont vraiment les aider. Ils les ont aidés en échangeant, en partage d'expérience, parce qu'il y a vraiment des notions similaires entre l'entrepreneuriat et le foot. C'est ce que j'allais vous demander, pourquoi des footballeurs? Parce qu'ils ont déjà un pied dans les affaires aussi. En général, les footballeurs, on sait que leur carrière est courte, donc ils s'intéressent rapidement au monde de l'entrepreneuriat. C'est ça. Alors en fait, il y a deux choses. C'est né d'un partenariat, déjà l'Entrepreneur Challenge, avec un mouvement qui s'appelle Positive Football, qui a été lancé par l'UNFP, donc le syndicat des footballeurs professionnels. Et ils avaient énormément de footballeurs qui avaient envie de s'engager, qui ne savaient pas vraiment comment le faire. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un pont entre entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la résilience, du dépassement de soi, comment faire face à l'échec, parce que quand on est entrepreneur, on subit beaucoup d'échecs, quand on est footballeur aussi, à travers les blessures ou autres. Et on s'est dit que ça pouvait être très pertinent de relier ces deux mondes et de bénéficier en fin de compte de l'influence qu'avaient les footballeurs sur la jeunesse et de s'en servir pour créer un concours qui aura pour objectif de vraiment révéler les talents des quartiers. Donc c'est plutôt des jeunes, il y a un âge limite pour participer à ce concours? C'est pas forcément des jeunes. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'est que tous les projets aient un impact social et ou environnemental. Donc il n'y a pas de critères d'âge. En revanche, il y a des critères de projet. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont postulé à l'Entrepreneur Challenge devaient avoir comme impact de leur entreprise un impact social ou environnemental, que ce soit dans l'inclusion de personnes en situation de précarité, du recyclage, voilà. Donc c'est toute cette démarche-là qu'on a voulu aussi soutenir, et ça tenait aussi énormément à cœur aux footballeurs de s'engager pour des causes sociétales et environnementales. Et alors quel type de projets ont été choisis là cette année? Alors on a 10 projets qui ont été choisis, c'est assez varié. On en a qui veulent créer des vêtements pour des personnes qui subissent de longues hospitalisations, puisque parfois les vêtements vont irriter la peau, donc il y a ce genre de profil-là. Il y a des créations d'applications qui veulent en fin de compte bénéficier de toute cette nourriture qui est faite dans les quartiers par les mamans qui souvent ne travaillent pas, et de créer une application pour qu'elles puissent vendre et finalement avoir un revenu à d'autres personnes, aux particuliers, pour faire goûter leur cuisine traditionnelle. On a aussi de la création de jeux de société pour des malvoyants, la création d'un bar à couture. Je ne sais pas si je vais tous les citer, mais on a la création d'une conciergerie privée. Exactement. Il y a plein d'idées. Voilà. Et en fait, ces projets ont été choisis à la fois par un comité de sélection de spécialistes de la création d'entreprises, du mouvement Positive Football et des footballeurs, et qui ont décidé que ces 10 projets-là étaient les plus emblématiques et les plus prometteurs aussi en termes de viabilité, de pérennité de projets d'entreprise. Et ces footballeurs, est-ce qu'on peut les citer? Parce qu'on parle d'eux depuis tout à l'heure, mais ils mettent en avant ce combat, j'imagine. Exactement, non, ils ont été très, très engagés. Là, on est en pleine rencontre entre les footballeurs et les entrepreneurs. Donc les entrepreneurs sont vraiment ravis, parce qu'en plus, ils commencent à échanger leurs numéros. Donc il y a un vrai suivi, c'est pas juste du one-shot, et ça, on en est super fiers. Oui, c'est pas juste une rencontre comme ça. Exactement. Donc ça, on en est super fiers. Donc oui, il y a 10 footballeurs qu'on peut citer. Il y a Victor Lecal qui joue au Havre. On a Bernard Mendy qui entraîneur adjoint des féminines au Paris Saint-Germain. On a Anthony Réveillère, Jessie Moulin, Loïc Perrin, Maxime Lopez, Jeudi Viviani. De voir sur le terrain. Exactement. Donc on a le football. Exactement. Bien sûr. Alors expliquez-nous un petit peu les suites de l'Entrepreneur Challenge. Donc là, en gros, vous nous disiez qu'ils sont en contact avec les footballeurs, ces entrepreneurs. Et si l'entreprise voit le jour, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, c'est l'objectif. Les 10 entreprises, nous, on les accompagne à la fois techniquement, et puis les footballeurs plutôt sur la partie soutien et partage d'expérience. Il va y avoir, en gros, les footballeurs vont faire une sorte de... pas de battle, mais en tout cas ils vont poster les vidéos sur les réseaux sociaux pour défendre l'entrepreneur qu'ils ont choisi, et à la suite de ça il y aura un vote à la fois sur les réseaux sociaux mais également via un comité de sélection pour élire le grand gagnant de l'Entrepreneur Challenge, qui aura 10 000 € pour créer son entreprise, pour lancer son activité. Les 9 autres seront bien sûr accompagnés par Positive Planète France, parce que l'objectif étant que les 10 porteurs de projets puissent créer leur entreprise, et de faire un suivi finalement
tout le long. C'est-à-dire que nous, on n'aide pas juste à créer on ne donne pas juste l'impulsion pour créer son entreprise, on est vraiment dans le développement aussi, parce que souvent les personnes issues de quartier manquent cruellement de réseau, de soutien, de mentors. Donc nous, on est vraiment là aussi en ce qu'on appelle en post-création pour les aider à développer leur réseau, à trouver de nouveaux marchés, à trouver de nouveaux clients. Donc ça va être un projet, même si la fin est fin juin, la fin du projet, il va perdurer en fait sur plusieurs années, puisqu'on va suivre ces personnes pendant le temps qu'il faudra pour qu'elles réussissent leur entreprise. Donc on parlait jusque-là d'entrepreneuriat social. Comment est-ce que vous voyez l'entrepreneuriat social se développer? Alors il y a un vrai... alors peut-être parce qu'on est dans l'ESS, nous, en tant qu'ASSO, on est dans l'économie sociale et solidaire. On a peut-être un regard biaisé, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un fort besoin de sens en fait, de la jeunesse notamment, et puis de personnes aussi en fin de carrière qui ont envie de se dire je vais m'impliquer dans des actions un peu plus sociétales. Il y a un vrai boom de l'entrepreneuriat social. Je pense que de toute façon, ce ne sera pas plus un avantage concurrentiel de prendre en compte la société ou l'environnement. En revanche, ça deviendra un désavantage concurrentiel si les entreprises ne se mettent pas à penser de manière plus globale, plus environnementale ou plus sociétale. Donc je pense que le boom de l'entrepreneuriat social va faire que s'accentuer pour les prochaines années. Merci beaucoup Claudia Woods. Merci à vous. Nous présenter ce beau projet. Suivre la troisième et dernière partie de Paroles de dirigeants.